Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez Vinland Saga? Si vous ne connaissez pas, vous êtes au bon endroit, et si vous connaissez, vous allez connaître la vie donc de son auteur. Makoto Yukimura, avant toute chose, c'est pas juste un mec qui se lève le matin juste pour gribouiller. Lui, il a une vision et une vraie passion pour la culture et l'histoire des Vikings. Et derrière ce grand homme, il y a donc évidemment une histoire. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter, si c'est pas fait, à vous abonner à cette chaîne. Pour moi, c'est un soutien énorme. Pour vous, ça prend quelques secondes et moi, ça m'aide beaucoup pour continuer ce genre de vidéo qui prend énormément de temps et c'est beaucoup de travail. Donc voilà. Un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés, un grand merci à ceux qui prendront le temps de s'abonner. Si vous êtes fan de l'univers de manga, vous le savez déjà tous très bien. Mais les mangaka, ils sont en général extrêmement secrets sur leur vie privée. Ils étalent rarement leur vie, ils sont pas forcément tous sur les réseaux sociaux à partager ce qu'ils sont en train de faire, en train de manger ou quoi que ce soit. Donc c'est assez difficile de trouver beaucoup d'informations. Donc j'ai réuni à travers plein de petits trucs sur internet, des vidéos, des interviews et tout ça, plein d'informations pour un peu vous raconter donc l'histoire de Makoto Yukimura. Nous sommes à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, un peu au sud de Tokyo, et le 8 mai 1976, naît l'un des futurs grands auteurs de manga, Makoto Yukimura. Une enfance tout à fait des plus classiques. Passionné de manga, de dessin, il dessine déjà des petites histoires qu'il a dans la tête, et commence à voyager à travers divers univers qu'il va découvrir. Ces histoires, là, ce sont des histoires réelles, sur des peuples ayant vécu sur Terre il y a des centaines d'années. Les Vikings. Ça le passionne, tout cet univers, mais pour l'instant, il n'en fera rien. Et en même temps, c'est normal, là c'est encore un enfant. À 8 ans, t'es pas encore capable d'imaginer une histoire aussi sombre et aussi complexe que sera Vinland Saga. Dans sa jeunesse, il va lire un manga qui va le motiver et lui donner aussi envie, à son tour, d'écrire des histoires et donc plus tard, des mangas. Et cette œuvre, c'est une œuvre que vous connaissez normalement déjà tous, c'est Ken le Survivant. Alors déjà, premièrement, c'est un manga qui est quand même assez violent, donc lire ça enfant, je suis pas tout à fait sûr du move, mais après tout, pourquoi pas, vu qu'il a fait Vinland Saga par la suite, franchement, bravo. Il suivra des études assez classiques, jusqu'à l'université, où il prit la décision d'aller à la Tama Art University. Et une fois sorti de cette université, au début de sa vingtaine, nul doute, ce qu'il veut faire dans sa vie, c'est du manga. Il fera ses débuts en tant qu'assistant du mangaka Shin Morimura. Ses débuts seront donc sur la série Kangaeru Inu. Le manga n'était pas encore assez populaire à ce moment-là, on n'a pas donc pu découvrir la première œuvre sur laquelle Makoto Yukimura a posé ses mains et à laquelle il a participé. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même découvrir Shin Morimura puisqu'on a eu sa dernière œuvre qui n'est autre que Caca dans les bois. Voilà, petite dédicace à mon libraire qui adore appeler cette série Caca dans les bois, alors que c'est Ma vie dans les bois, mais voilà, ça me faisait rire de placer ça quand même. Fin 99, la Kodansha lui laisse une opportunité, celle de réaliser sa première œuvre pour le magazine Morning. Magazine qui par la suite se verra aussi publier des mangas phares, comme par exemple Vagabond, ou encore L'Atelier des Sorciers. Lui qui a toujours été passionné d'histoire, Makoto Yukimura va donc évidemment réaliser un manga absolument historique, pas du tout. Sa première œuvre sera Planète, un manga de SF. Akimichi est récupérateur de débris spatiaux sur le Toy Box, et il n'a qu'une obsession, embarquer sur l'un des vaisseaux explorateurs de Jupiter. Mais l'espace n'est pas toujours le monde idyllique que l'on imagine. Makoto Yukimura nous fait donc part de sa passion de l'infiniment grand à travers le parcours initiatique de ses apprentis astronautes, parmi un monde inconnu où il est souvent difficile pour l'homme de trouver sa place. Série légendaire qui a marqué l'histoire de la SF, en tout cas à mon sens, parce que je l'ai lu et je la trouve fascinante. Série en 4 volumes qui a tout de suite conquis, d'ailleurs, le cœur des Japonais. Et quelques années après, à son tour, le cœur des Français. De 2001 à 2004, au rythme d'un volume réalisé par an, il vient déjà de réaliser un classique du manga, alors que ce ne sont que ses débuts, dans le milieu, je le rappelle, professionnel. Il remportera d'ailleurs plusieurs prix pour son œuvre Planète, pour son réalisme, les personnages et les questionnements qu'on aura à travers toute cette lecture. Après son premier succès, Makoto Yukimura décide donc de réaliser un manga historique. Un manga qui se situe dans le passé du monde. Et là vous voyez tous où je voulais en venir, pas du tout. Pas encore Vinland Saga. Là ce sera Because Goodbye Are Coming Soon. Ce one-shot va retracer la vie de Soji Okita, capitaine du premier escadron Shinsengumi qui a connu une fin tragique. Mais alors pourquoi Makoto Yukimura souhaite en faire un one-shot? Il a déjà une autre histoire en tête, histoire avec un sujet qu'il passionne secrètement depuis des années. Les ouvrages se faisant assez rares à ce sujet au Japon, il va se documenter du mieux possible et il décidera le même en 2003 tout simplement de faire un voyage en Islande. Il y passera plusieurs semaines, ça confirme sa passion, il est passionné par les Vikings. Ça y est, Makoto Yukimura a absolument tout en tête et même le nom, Vinland Saga.
Le Vinland, c'est tout simplement le nom donné par les vikings islandais Leif Erikson au territoire qu'il explora le premier autour de l'an 1000 et qui marquera le point extrême de l'expansion viking en Amérique. En 2005, Makoto Yukimura va donc sortir son grand classique qui va marquer l'histoire. Ça y est, le premier tome est là, Vinland Saga. Et il n'aura fallu évidemment que quelques mois avant que Vinland Saga devienne l'un des mangas historiques les plus populaires au Japon. Grâce à sa lecture et sa passion pour Ken le Survivant, le manga qui l'a influencé à devenir mangaka, il a pu et su trouver comment écrire des personnages forts de caractère qui ont un réel sens de la justice. Pour ceux qui connaissent pas Vinland Saga, je vais donc vous narrer le résumé. Depuis qu'Asclad, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant les missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il haït plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire. Prisonnier de son passé incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde totalement différemment. C'est en janvier 2009, soit un peu plus de 4 ans après sa parution au Japon, que Kurokawa va faire l'acquisition des droits pour sortir alors Vinland Saga en France. Démarrage assez compliqué sur son premier tome, il aura à peine fallu le 2 et le 3 surtout pour concrétiser le fait que Vinland Saga soit également un gros succès en France. En 2009, Makoto Yukimura va recevoir un grand prix, celui de Japan Media Arts, catégorie manga, puis en 2012, le 36e prix du manga Kodansha, en catégorie générale. Vinland Saga, comme d'autres mangas, aura à son tour droit à sa propre parodie. C'est le mangaka Hideo Nishimoto qui en 2007 et 2010 écrira et dessinera Gosano Ilva-chan, manga non paru en France. Et je sais pas si honnêtement ça aurait été un énorme succès, j'ai vu quelques pages, j'ai lu quelques petits trucs et moi je préfère Vinland Saga quand même. Et Makoto Yukimura, vous le savez si vous avez lu Vinland Saga aux planètes, mais c'est pas juste un gars qui va te faire vite fait aimer une série ou quoi. Son objectif, quand tu lis ses œuvres, c'est pas de te détendre. Non, lui il cherche vraiment en fait à te faire réfléchir. Il a un talent ouf pour faire passer des messages extrêmement forts, tout en te montrant des scènes de bataille complètement dingues qui donnent juste envie de prendre un bouclier et une épée et te mêler à la baston pour défendre un peu les causes auxquelles toi tu crois aussi en lisant ses œuvres. Parce que généralement, on se retrouve pas mal dans les convictions des protagonistes et leurs idéaux, leurs envies, on est généralement relativement proche de leur vision un peu du monde dans lequel ils sont en train d'évoluer. Et ça, c'est une force que je trouve assez dingue, c'est compliqué d'écrire un personnage auquel un peu tout le monde a envie vraiment de s'identifier et a envie d'être avec lui dans sa quête de justice et quelque part aussi de vengeance. Ce n'est qu'en 2019, grâce à Wit Studio, que Vinland Saga va avoir droit à son propre animé. Dispo un peu partout maintenant, je crois que c'est surtout sur Prime et on peut retrouver ça aussi sur Netflix. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas envie de lire le manga parce que ça ne vous parle pas, les Vikings et tout ça, et que vous préférez regarder l'animé, foncez. Moi, vous le savez, généralement je préfère lire, donc c'est pour ça que vous le voyez aussi dans les achats manga, j'achète les tomes, là actuellement je suis au tome 10, c'est mon petit kiff et c'est aussi pour ça que j'aime tellement Vinland Saga, je l'ai découvert très tard que j'avais surtout envie là de vous présenter Makoto Yukimura parce qu'il a une vie assez simple au final, mais ça a tout de suite cartonné pour lui et donc quelque part, voilà, j'avais juste envie de vous présenter les grandes lignes de son histoire parce qu'on retrouve malheureusement pas beaucoup d'infos. En 2020, Makoto Yukimura va exceptionnellement travailler sur un one-shot, Assassin's Creed Valhalla X Vinland Saga. Ce one-shot a été pour fêter la sortie du jeu, et en France, nous on a eu des youtubeurs qui faisaient de la musique. Pour ce qui concerne sa vie privée, je vais vous donner ce qu'on sait, ce qui est un peu ce qui traîne sur internet, les infos qu'on a. Rien d'incroyable, il mène une vie en vrai assez tranquille. Il est juste passionné par ce qu'il fait et il a une vie de famille très heureuse, donc déjà ça c'est parfait. Makoto Yukimura est donc marié, et en 2006 va naître de cet amour leur premier enfant. En 2008 son deuxième, et en 2010 son troisième enfant. Alors voilà, en gros c'est un peu tout ce qu'on sait sur sa vie, il n'y a pas énormément d'éléments dinguissimes ou quoi, je trouve qu'il a pas reçu assez de récompenses non plus. Mais voilà, Vinland Saga c'est une œuvre majeure, je pense que énormément de monde connaissent. Quand on commence le manga, on commence généralement par du shonen ou du shoujo classique. Et même moi je le vois qu'en grandissant, en évoluant, j'ai envie de me tourner vers des trucs beaucoup plus matures quelque part. Même si beaucoup de shonen deviennent de plus en plus matures. Je parle avec des sujets ultra profonds, shonen c'est aussi mature, mais voilà, t'as compris le truc. Mais généralement on se tourne de plus en plus vers le seinen, vers des trucs beaucoup plus axés sur la psychologie et le monde adulte. Et voilà, Vinland Saga je l'ai découvert que tard, mais j'ai été absolument conquis par cette œuvre et j'en suis dingue. J'ai eu la chance d'avoir les 6 premiers tomes qui m'ont été offerts pour mon anniv. Moi qui voulais commencer la série, finalement c'est aucun regret. Seul petit regret éventuellement que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt.
Mais sachant que le rythme de parution de Vinland Saga est quand même assez lent, parce que je crois qu'il fait un chapitre par mois, bah quelque part c'est bien aussi, comme ça là j'ai le temps de profiter, je suis pas obligé de lire les 10 tomes d'un coup, je prends un peu mon temps par-ci par-là, comme ça je lis aussi de quoi vous parler en vidéo tout simplement quoi. Je suis fan en fait de Makoto Ikumura, je le respecte, et il est venu en France là il y a pas longtemps, et vous savez quoi, bah j'avais pas commencé Vinland Saga. Un peu deg. Mais sinon, croyez-moi que je pense que j'aurais essayé à fond d'y aller, même si j'aurais pas pu le voir, mais participer à la masterclass qu'il avait donnée, qui je sais a eu des retours extrêmement positifs, ça aurait été un kiff. Heureusement qu'il y a eu quelques petits bouts de replay que j'ai pu rattraper, moi de mon côté, à droite à gauche, de temps en temps, parce que je trouve ça passionnant. C'est un mec qui vraiment est fan d'un univers et qui va juste partager sa passion à travers son récit, qui va évidemment inventer certaines choses, parce que bon... les Vikings, il n'y a pas que des trucs de fou qu'ils ont fait dans leur vie. Mais je trouve qu'à travers le récit, on ressent vraiment la passion qu'il a de tout cet univers. Et voilà, enfin, vous avez compris, j'ai kiffé Vinland Saga. Voilà, c'est tout. J'espère que vous aussi, vous kiffez et que vous connaissez surtout cette œuvre. Une vidéo assez simple, mais j'aime bien retrouver un peu ce format un peu plus tranquille, un peu plus chill. Moi j'apprends des petites infos par-ci par-là, je trouve toujours ça cool ce genre de format. Parler d'auteurs français c'est plus compliqué, je préfère caler des interviews si jamais je peux le faire, ce qui arrive très rarement, mais si jamais je peux faire ça, je préfère faire ça. Ce format est cool, je vais essayer d'en faire, rien n'est promis, mais un tous les mois ou tous les 2 mois. Je sais que le prochain est déjà écrit. Je vous dirai pas qui c'est parce que je sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'avais commencé par Yukito Kishiro dans ce format sur l'auteur de Gun, mais après j'avais fait sur Kazue Kato, l'autrice de Blue Exorcist, et même si c'est pas forcément des univers des mangas que j'ai lus ou qui m'ont marqué, je sais que ça a marqué l'univers du manga de manière générale, et ça a posé certains classiques, et d'autres s'en sont inspirés pour beaucoup de choses. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter des auteurs avant tout dont moi j'ai envie de vous parler, mais... Je vous dis à très bientôt dans tous les cas pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, comme d'habitude, c'est très important. Et on n'oublie pas le traditionnel bisous sur les fesses.